Déjà, l'Ancien Testament avait promis que l'Esprit viendrait demeurer en l'homme. Le précurseur releva ce premier indice. Il ne prêcha pas l'expiation sans dire aussi pourquoi et comment s'accomplirait en nous le dessein de Dieu. Le péché n'entraînait pas seulement culpabilité et condamnation, mais corruption et mort. Non seulement il faisait perdre à l'homme la faveur de Dieu, mais il le rendait indigne de communion avec Dieu. Et sans cette communion intime, l'amour divin qui avait créé l'homme ne pouvait pas être satisfait. Dieu voulait réellement nous avoir tout à lui. Il voulait que notre cœur, nos facultés aimantes et tout ce qui constitue notre individualité lui fussent une demeure, où pût habiter son amour. Un temple où il fut adoré. La prédication de Jean-Baptiste embrassait donc la rédemption tout entière, du commencement à la fin. Le sang de l'agneau devait purifier le temple de Dieu et rétablir son trône dans le cœur de l'homme. Mais ensuite, il ne fallait rien de moins que le baptême du Saint-Esprit, que son habitation dans le cœur pour satisfaire soit Dieu, soit l'homme. Jésus lui-même devait être le type de ce que produit ce baptême de l'Esprit. Jésus ne donnait que ce qu'il avait reçu. C'est parce que l'Esprit demeurait en lui qu'il pouvait baptiser du Saint-Esprit. Que signifie donc cette effusion d'Esprit descendant d'en haut pour habiter en lui? Jésus avait été conçu du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit. Il avait traversé sans péché l'enfance et la jeunesse pour arriver sans péché à l'âge adulte. C'est alors qu'il vint à Jean-Baptiste et que pour accomplir tout ce qui est juste, Matthieu 3,15, il reçut le baptême de repentance. À ce moment-là, en récompense de son obéissance et comme signe approbateur du Père, il reçut une nouvelle communication de puissance et de vie divine. Bien plus qu'auparavant, il sentit alors en lui la présence et la puissance du Père, qui le fortifiait pour son œuvre. Il sentit qu'il possédait la lumière et la vertu de l'Esprit. Luc 4, 1, 14. Qu'il était oint du Saint-Esprit et de puissance. Acte 10, 38. Quoique Jésus eût été baptisé de l'Esprit, il ne pouvait pas encore baptiser les autres. Il fallait d'abord que par la vertu même de ce baptême, il subit la tentation et qu'il la surmonta. Il fallait qu'il apprît l'obéissance et qu'il souffrit. Il fallait aussi que par l'Esprit éternel, il s'offrit en sacrifice à Dieu. Et alors seulement, il devait recevoir de nouveau, pour prix de son obéissance, le Saint-Esprit qui avait été promis. Acte 2, 33. Ainsi que le pouvoir de baptiser tous ceux qui lui appartiennent.